Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la suite du haul vintage que j'avais commencé il y a un petit bout de temps, donc je vous remettrai le lien vers l'épisode numéro 1 si vous ne l'avez pas vu. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et donc je vais vous montrer la première pièce que je voulais vous présenter dans ce haul. La première pièce c'est un accessoire, ce sera le seul de ce haul d'ailleurs, et ça fait partie de mes accessoires préférés puisque c'est une ceinture. Je galère comme je ne suis pas à l'intérieur pour vous la montrer correctement. Voilà, donc c'est une ceinture élastique. En fait, les ceintures élastiques, c'est vraiment hyper cool pour mettre notamment au-dessus des chemises et des robes. En plus, ça va avec tout et souvent, elles ont des boucles dorées ou alors originales qui sont vraiment cool. Ça coûte entre 5, 10, 15, 20 € selon les modèles. Vous pouvez en trouver de toutes les couleurs, ça existe en rouge, enfin voilà, il y a plein de choix différents. Et c'est vraiment un chouette accessoire à avoir si vous avez une tenue un peu simple. La ceinture, ça va direct l'upgrader. Donc je ne saurais que trop vous recommander de vous mettre en chasse de ceinture vintage. J'enchaîne avec cette fois-ci de la paillette, ma seconde passion, on ne se refait pas. C'est un petit débardeur que j'ai trouvé en Chinan. Celui-ci, je sais pas s'il est vintage ou de seconde main parce qu'il a 0 étiquette. Donc je n'ai pas d'indication sur sa provenance, mais je trouvais que le lamé était vraiment très cool. En plus, pour le coup, le débardeur, vous pouvez aussi bien le porter l'été sans rien d'autre que l'hiver. Et dans ces cas-là, vous mettez une veste par-dessus ou un gros gilet un peu fluffy. Ça peut être super chouette. Je continue avec une autre veste matelassée. Le deuxième modèle que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps, je l'ai prise parce qu'elle est vraiment différente de mes deux autres vestes matelassées. En fait, je trouve que quand on multiplie les pièces similaires, c'est quand même cool d'avoir des vraies différences entre elles parce que sinon, ça n'a pas trop d'intérêt de cumuler de la pièce pour cumuler de la pièce. Donc voilà, oui, on est encore dans la veste matelassée, mais ici, on est sur une espèce de velours un peu comme les sweats ou les jogging des années 80. Donc un velours hyper doux, hyper confortable. Donc on voit bien le matelassage. Et en fait, au-dessus du matelassage, il y a une impression de petits pois blancs. Elle est bleu marine. Et puis derrière, il y a un joli... je sais plus comment ça s'appelle. Mais bon, bref, il y a une petite pièce brodée qui est trop mignonne. Et il y a un peu pareil là, à l'avant. Et les boutons sont tous dorés, j'ai la flemme de les remettre, mais bon, ils sont vraiment tous dorés. Et ce que je trouve hyper cool, c'est que celle-ci, elle est plus courte que les autres, donc ça donne un petit côté crop que je peux mettre avec plein de t-shirts différents. Là, typiquement, avec mon t-shirt NASA, ce serait canon. Et donc voilà, et franchement, elle fait hyper moderne alors qu'elle est vintage. Je l'ai déjà portée avec plein de trucs différents. Le pois, c'est un motif qui passe hyper facilement quand on le mélange. C'est typiquement le genre de veste que vous pourriez retrouver chez des petits hauts en ce moment. Voilà, et donc pour terminer sur ce haul vintage avec les pièces que j'ai achetées pendant ces 6 derniers mois, je vous montre un pull de grand-mère. C'est trop drôle parce que quand je l'ai montré sur Instagram, il y a l'une d'entre vous qui m'a dit mais trop drôle, ma grand-mère avait exactement le même, ça me fait trop bizarre de le revoir porter. Donc n'hésitez pas à fouiller dans les armoires de vos grand-mères, on trouve toujours des merveilles. Donc voilà mon gilet, il fait un peu mal aux yeux, oui, il a du fil de lurex et il brille. Moi je l'aime trop, il est assez long, un peu 3/4. Pareil, ça se met avec tout, il est hyper confortable, donc pour le week-end, pour la semaine, pour n'importe quand, ça se porte trop facilement. Et ça, c'est le genre de pièce que, pareil, vous trouvez dans tous les vide-greniers, tous les Emmaüs, partout, sur Vinted, etc. Si vous cherchez des pulls un peu old school comme ça, avec des gros imprimés, il y a plein de petites mamies qui en revendent. Donc, n'hésitez pas à checker. Donc voilà, je tenais à vous le montrer et à terminer par lui parce qu'il est trop mignon et qu'il est trop doux. Sur ces bonnes paroles, je crois que j'ai terminé le tour de mon haul du jour. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné plein d'idées de pièces et d'assemblages pour les mois à venir. Si vous avez des thématiques que vous aimeriez que je traite dans les vidéos à venir sur comment chiner, comment trouver telle ou telle pièce, comment les assembler, comment mélanger les motifs, bref, ce que vous voulez, n'hésitez pas à me le dire également. Vous pouvez aussi venir parler avec moi sur Instagram. Je vous dis à très vite et d'ici là, vive le vieux!